Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau Dimanche Bleu, le numéro 3. Voilà, le podcast des rebuts du catch, on va parler de SmackDown. Pas que, mais aujourd'hui on va parler que de SmackDown. Et ça va aller très vite parce qu'on a eu un SmackDown tellement pourri qu'on n'est pas trop décidé à en parler pendant 45 minutes. Voilà, tout simplement, je suis honnête directement avec vous. En tout cas, merci à vous de nous écouter, que ça soit en première diffusion tous les dimanches à partir de 13h sur la chaîne des rebuts du catch ou en replay, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit like, voilà. Et puis si vous aimez ce genre de podcast, pourquoi pas un commentaire si vous suivez en replay. Je suis Cody McRide et je suis bien sûr pas tout seul pour vous parler de SmackDown. Je suis accompagné de Enzo. Salut Enzo, ça va? Salut Cody, comment ça va et toi? Bah ça va, on a eu un sacré SmackDown, hein. Ouah, magnifique, j'ai Ah adoré. bah. Est-ce que c'était pas le meilleur SmackDown depuis SmackDown sur Fox? Ah si, c'était incroyable. Alors on a tout simplement décidé, vu que SmackDown était à chier, vu que eux se sont pas fait chier à faire un bon show, parce que toi t'as une petite idée pourquoi le show était aussi merdique, tu vas nous le dire Ouais. tout de suite après. Donc vu que le show était merdique et que eux ont décidé de faire un show merdique, nous on a décidé de leur faire une review merdique, et donc on a décidé de pas chercher à mettre de photos ou autre. Voilà, parce que pourquoi on va se faire chier quand le show qu'on doit chroniquer est à chier? On va pas s'emmerder plus que ça. Donc voilà, on est désolé pour tous ceux qui voulaient voir des photos. Mais si vous voulez voir les photos, il y a le site VVE pour le coup. Mais j'ai pas envie de me faire chier. Le show est merdique. On va pas s'emmerder, hein, Enzo. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc avant de commencer sur la review, toi t'as eu une petite idée de pourquoi le show était aussi merdique. Et je pense que t'as raison. Qu'est-ce que c'était ton idée? Alors, l'idée c'est que cette semaine, le show a été sur FS1. Et FS1 qui est la chaîne secondaire de Fox en gros. Donc, vu que ça a été déplacé parce qu'il y avait un gros match de basket, je crois, sur Non, c'est Fox. le World Series de baseball. C'est Voilà, le World Series de baseball. c'est la finale, quoi. Et c'est un truc qui est Ah oui, assez gros en Amérique. ouais, c'est Donc énorme. je pense que Fox leur ont dit clairement vous mettez pas la pression, faites un petit SmackDown parce que en face la plupart des Américains seront sur Fox pour voir la finale et non sur FS1 pour voir le catch. Donc je pense qu'ils sont aussi limités par rapport à ça. Ouais, je pense que t'as raison pour le coup, parce que clairement, ça se sentait que ils ont fait un show où t'avais pas de catch, quoi. T'as eu 3 matchs pourris, enfin pas pourris, mais classiques, quoi. Franchement, c'est vraiment le minimum requis, et encore, je trouve qu'ils ont même moins, ils ont fait moins que le minimum, tu vois, clairement, Ouais. tout le long du show. Et ouais, ça se ressent qu'ils se sont pas emmerdés, quoi. Le show a commencé, on va y aller direct, on va pas perdre de temps. Le show a commencé avec la promo de Tim Hogan contre Tim Flair dans le Miss TV pour teaser comment dire, le match qu'il y aura à Crown Jewel ce jeudi. Ça finit en bagarre générale. Bon, pour le coup, le début de show est plutôt sympa. Bon, on a toujours Ric Flair qui dit n'importe quoi. On a Hogan qui parle en catchphrase. Il dit Ouais. que ces catchphrases, le mec. C'est horrible, mais c'est Ouais. con, mais c'est horrible, mais c'est Ouais. vraiment j'aime pas. Il dit, il sait pas dire autre chose que what's gonna do, brother. Enfin, ferme ta gueule, quoi. Si c'est pour dire ça. Il parle que comme ça, le mec. Il est horrible. Il est horrible. Et puis bon, moi, voilà, ça finit en bagarre. Pour le coup, bon, ça allait à peu près. Il y a eu, en gros, ils ont teasé le main event du soir. Ça sera un triple threat, donc enfin un match à 3 contre 3. Reigns, Shorty G avec sa nouvelle tenue. Voilà. Il est en maillot de basket. Bah, au moins, non, en vrai, je sais pas pourquoi ils l'ont mis en maillot de basket. Ça n'a aucun rapport avec ce que j'allais faire. Au moins, ils assument 100% qu'il est petit, mais non, en fait, Non, non. même pas. Enfin, tu sais. Bah, après, il est stylé. Il a un petit style. Ouais, Gable, tout lui va. Tout lui va. C'est incroyable, ouais, ce mec, tout non. lui va. Mais Ouais, enfin, moi je trouve ça à chier quand même. Ali, et du coup, face à eux, il y aura Nakamura, King Corbin et Sami Zayn. Et non, parce que Sami Zayn, il dit qu'il est blessé, qu'il a mal à la nuque, tout ça, donc il peut pas à cause catcher. de l'avion. Ouais, et du coup, ça sera Cesaro qui va le remplacer. Cesaro, un beau jogging de Cesaro. Ouais, putain, il est horrible sa tenue aussi. Oh putain! Putain, ils ont tous mis leur tenue chez eux ou comment ça se passe?
Elle a déjà été envoyée à Jeddah. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont pris de l'avance sur les tenues. Ouais, ça doit être ça, je pense, ça doit être ça. Du coup, après, on a eu un New Day contre Ziggler et Rude. Hyper classique, on s'en bat les couilles. De Il toute a façon. duré 2 minutes en plus, Ouais, le match. ouais. Il a été C'est- très vite. C'était juste pour tease le turmoil qu'il y aura à Crown Jewel. Oui. Le que Heavy biggest Machinery va turmoil, gagner. voilà. Ouais, je pense qu'Heavy Machinery peut gagner, clairement, ouais. Juste, j'ai noté que Ziggler a fait un small package sur l'ancien champion VVE. Oh, c'est. Oh, Il ce s'est- booking là. Il s'en bat de les couilles que Kingston a été champion. Ah oui, non, mais oui, c'est. Ah, c'est. Kingston, c'est qui lui? Ouais. Champion VVE, je m'en rappelle plus. C'est C'est ça. ça. C'est ça, Ah, c'est lui. ça. Après, je voulais juste rajouter un truc. Vas-y. Tout à l'heure, parce que j'ai pas pu le rajouter au début du show, mais on dit que le show était merdique. C'est plus que le show était vide en fait. Il était creux. C'est même pas Ouais, que il y a rien il eu. était pas bon comme Raw était avant. Parce que les Raw qui étaient avant en début d'année, par exemple, étaient vraiment pas bons. Mais là, c'était juste qu'il était creux. Il était vide. Il y avait rien. Il y avait aucune consistance dans le show. C'est plus ça. C'est même Ouais. pas qu'il était nul, c'est il était vide. Bah, il n'y a Aucune pas eu de consistance. catch, quoi. Comme je t'ai Ouais, dit c'est en off, ça. j'ai eu l'impression de regarder les feux de l'amour, quoi. Il n'y a pas eu d'avancée à part peut-être pour Nakamura Bryan, quoi. Mais c'est tout. Ouais. Ouais, non, non, mais clairement, putain, c'était vraiment. C'était vidasse. Et moi, j'ai maté ça, les 3 quarts du show, en live. Hein. Cette nuit, j'étais motivé, j'ai fait un stream sur VVE 2K, j'ai pas eu trop de bugs, donc voilà, déjà, j'étais plutôt content. Et derrière, je me dis, tiens, je vais mater SmackDown. Mais quelle horreur, quoi! Oh là là! C'était creux. Ah ouais, C'était c'était. vraiment Ouais, rien. ouais, ouais. Après, on a eu Lacey Evans qui a eu un match contre Cameron Honors, une jobbeuse, voilà. Tu veux que je te raconte une anecdote? Vas-y. Comme je vous ai dit, moi, j'ai pas regardé le show en live. Et comme un con, tu vois, je vais sur YouTube regarder les highlights qu'ils mettent, parce que c'est très bien comme vidéo, c'est les petites vidéos à eux, là. Ouais. Pour le match là, parce que je m'en battais les couilles. Et je regarde, et sur la miniature, je me fais, putain, ils ont renommé Naomi. Ouais. J'étais persuadé que c'était Naomi. Après, j'ai ouvert la vidéo, j'ai fait, ah, elle a changé Naomi. Ouais, non, non. Donc voilà, c'était marrant. Ouais. Non, elle a fait une promo de heal un peu nulle et puis elle a fait semblant de quitter le ring et en fait elle est revenue à 9 et elle a mis un woman's right de nulle part sur Cameron Honors et puis voilà, victoire. On s'en fout. Ouais, Derrière, il y a eu une promo entre le malaise et le ridicule de Nikki Cross. Ouais, C'était très malaisant hein, comme promo. Hein. elle est Ouh. malaisante, Nikki Cross, quand elle parle. Il faut pas qu'elle parle. Elle est très. J'aime beaucoup une ring, mais. Aïe elle parle, Michael non, faut Oh là Eh Ah non, c'était. Ouais, non, non, mais. Et moi j'ai noté là, à partir de ce moment-là, il est où le catch? Ah, Ah, la phrase qui c'est revient. la question là. Il là, est où le catch? Il est où? Ah bah ouais. Mais. Ah bah, non, là, mais. il est pas à SmackDown en tout cas. Ah bah là, il était pas. Je pense qu'il y avait plus de catch sur Fox avec le baseball. Ah, je pense. Sûrement. Je pense. Derrière, on a eu la Firefly Funhouse qui était nulle. Nulle. J'ai pas vu. Bah, en fait, il y a ils font l'enterrement du lapin. Là. Tu sais, le lapin, voilà, Ouais. ils font l'enterrement. Bray Wyatt le sort de son cercueil, on voit le lapin avec la tronche en sang, voilà. Il fait un bisou au lapin, le lapin revit et bye bye. Ah, Ah, tu fais ok. ouais, D'accord. c'est ça, c'est. Ouais. Ah, ouais. See bah, you ouais. in Jeddah, bye bye. Tu fais qu'est-ce que tu fais quoi? Ah, Oh. ouais. Ah ouais, c'est- non mais. c'est- Voilà, voilà. Voilà. Après, on voit Drogulak qui est sur le ring, on fait peut-être un petit match quoi. En plus, on dit tiens, Drogulak Kalisto. Sur le papier, Ça peut ça a être de la bien. gueule. Ouais, ça Ah oui, peut être sympa, peut être tu vois. Très, très bien. Et là, Drogulak qui nous sort son PowerPoint. Voilà, Voilà. ça va être, ça va être voilà, là, c'est le slogan officiel de SmackDown. Voilà, voilà. Ah ouais, non mais Waouh. c'est triste. Du coup, bah Drogulak qui présente le PowerPoint de Braun Strowman à Kalisto. Je vois pas le rapport. Oui, Kalisto aucun qui rapport. l'attaque, Braun Strowman qui intervient. Du coup, il fait perdre plus ou moins Kalisto. Puis Braun Strowman qui squash Drogulak. Voilà. Ah, c'est triste. Hein. Ouais, C'est ouais. c'est incompréhensible. Pauvre Drogulak, quoi. Ah ouais, non mais j'ai pas envie de m'attarder plus dessus. Hein. C'est bah non, d'une non, non, tristesse. allons-y. Derrière, il y a eu la promo de Daniel Bryan. Pour le coup, elle était sympa.
C'est Brian en même temps. Ouais, Donc, pour le coup, oui, c'était c'est bien. sûr. Ça commençait en fait, c'était Michael Cole qui voulait l'interviewer par rapport à ce que le Yes Movement était de retour ou pas. On a senti un Daniel Bryan pas encore tout à fait face. On sait pas trop où il est encore, il hésite un peu. Il y a Nakamura et Zen qui sont intervenus. On sent clairement qu'ils vont partir vers Nakamura Bryan. Hein, ça, je pense que ça va être ça. Il y a Zayn qui a proposé à Daniel Bryan qui a dit mais de toute façon les gens t'aiment pas, tu as dit que le Yes Movement était fini tout ça, et lui a proposé de rejoindre un peu l'alliance Nakamura Zayn, et Daniel Bryan est passé devant eux, leur a pas serré la main mais les a pas tapés non plus quoi. Donc pour le moment on sait pas trop. Je trouve que l'avancement de cette story est plutôt pas mal. Faudra voir après Crown Jewel parce qu'on sait que Bryan n'y sera pas, mais faudra Ouais. voir. Mais pour le coup c'est peut-être le truc que j'ai plus apprécié avec le segment qui va passer un peu après. Bah, moi, je pense que oui, pour moi, c'est un gros point positif de SmackDown. Et ouais, la rivalité Nakamura-Bryan, ça peut être très très bien. Hein. Que ce soit sur le papier ou sur le in-ring, Ouais. Bryan Naka, ça va être très très bien. Ah ouais, non mais c'est sûr. Et là j'ai mis j'arrête pour le live, c'est trop pour moi. Ah, Et pourtant c'était peut-être le meilleur truc ouais, qu'on avait c'était vu de bien, ce SmackDown. Ouais mais enfin à 3h30 t'as envie de voir du catch quoi, tu vois. ouais, c'est ça. T'as envie Tu t'as pas envie de dormir en fait. Le but c'est Bah c'est ouais. qu'il te reste éveillé, que tu restes éveillé devant le catch. Si t'as pas de catch, c'est déjà compliqué. Ouais, en fait ce qui m'a fait quitter c'est surtout quand ils ont annoncé qu'il y aurait Nikki Cross contre Mandy Rose. Enfin, écoute, moi je vais te surprendre, mais le match là, on en parlera tout à l'heure. Hein, mais j'ai bien Bah aimé. on y Et, vient là maintenant, bah, on y vient. vas-y, Eh ben, on y vient. dis ce que t'as pensé. Moi franchement ça m'intéresse pas, j'ai pas regardé. Je- Et bah, c'était bien rythmé. C'était court, hein, c'était très court, Ouais, mais c'était bien rythmé. Et Mandy Rose et Nikki Cross se débrouillent assez bien sur le ring. ouais, C'est pas un magnifique match non. féminin. Hein, C'est quoi, c'est pas c'est Charlotte un et contre demi, 2 étoiles? Banks, quoi. Ouais, 2 étoiles et demie, 2 étoiles 75, quoi. Après, c'est C'est un bon difficile de match. faire un match plutôt cool en 2 minutes 50, c'est C'est compliqué ça. quoi. C'est ça. Mais voilà, Mandy Rose a eu une bonne offense où Mandy Rose, quand elle est pas incroyable in ring, mais elle a ce truc de savoir gérer son timing sur le ring. Avec Mhm. Sonia Deville, elle a ce truc on a tant de temps, ok, il faut faire un match et on va y aller de plus en plus vite, et quand il faut aller vite, on sait tenir le rythme. Et ça, c'est le gros point positif de Mandy Rose pour moi. Et c'est vrai que là, le match, il y a eu vraiment un moment où c'était très rythmé, où ils se sont enchaînés des contres. Voilà, ouais, c'était chouette. C'était Ouais. pas incroyable, mais c'était Mhm. très bien pour Bon. du catch féminin et pour Mandy Rose et Bon. Nikki Complètement Cross. inutile, on savait que Nikki Cross allait gagner. Oui, pour Euh, ça, oui. Derrière, il y a eu la promo Ken Velasquez et Lesnar, Rey Mysterio et tout. J'ai noté que Rey Mysterio est pas dégueu au micro, je trouve. Oh, il a jamais été dégueulasse. Ouais, il arrive à être un peu touchant, je trouve, comme au micro. Et il y a eu donc Lesnar qui lui a répondu grâce à Polyman en vidéo sur le Titantron. Et en gros, bah, Lesnar avait attaqué Dominique et du coup ça a énervé Rey Mysterio. Il est allé le rejoindre dans les backstage pour soigner, bah, pour s'occuper un peu de Dominique. Et puis là, Lesnar a attaqué Rey Mysterio avec un gros F5 sur la table, là, c'était assez violent. Et puis derrière, le gros F5 sur Ken Velasquez, il a défoncé Ken Velasquez sur Dominique. Donc ça, pour le coup, c'était plutôt sympa. Et c'est pour ça qu'on a mis Brock Lesnar en MVP de ce show. C'est ça. Moi, c'est typiquement le genre de Lesnar que j'aime en fait. C'est du Lesnar destructeur, mais qui est là en fait quand même parce que Lesnar fin de compte était là. Donc le mec est destructeur, mais en plus il est présent parce que fin de compte à SmackDown il a été très souvent présent pour un champion. C'est Mhm. très très bien. Et le programme avec Velasquez est très chouette. Moi Ça va, personnellement, franchement, ça va, ouais. j'aime Ouais, ouais. beaucoup le programme avec Velasquez. Et c'est logique, c'est simple, c'est bien booké. Et le Mysterio Lesnar se fait attendre. J'espère vraiment qu'on l'aura. Parce que fin de compte, ils sont en train de me donner de plus en plus envie de voir Mysterio Lesnar niveau booking à l'intérieur du match. Ça Mhm. peut être très bien. Niveau Ouais, storytelling, Mysterio peut transmettre de belles émotions face à Lesnar. Et on a eu enfin le main event que je n'ai pas vu parce que je m'en bats totalement les couilles. Mais totalement. Oh,
Oh. Totalement. Et à la surprise de tout le monde, on a eu Ali sur Cesaro, hein, bien sûr, il fait pas partie de la team Flair, donc il était là pour jobber, c'est ce qu'il y a eu. C'est bien de mettre Ali gagnant parce que ça fait une victoire pour Ali, voilà. Et puis, on sent, enfin, aucune surprise, quoi. J'imagine que c'était enfin, pas trop dégueu, mais j'ai pas envie de perdre 15 minutes de ma vie à regarder ça, qui aura aucune retombée sur la suite du show, quoi. Tu vois. C'est ça. Mais Donc, pour le coup, le match était chouette, quoi. ouais. On a eu des belles prestations de Cesaro. Bon, en même Ouais. temps, on s'en J'ai vu doute. Nakamura Gable, ça marchait bien. Ouais, ouais, Nakamura Gable, ça marche très bien. Gable a fait un très bon match. Reigns était là. Bon, bah, bien sûr, il y a Corbin qui est passé à côté, comme d'hab. Et Nakamura, c'est passé, quoi. C'était bien. Ouais. Mais Par contre, la différence entre la team Hogan et la team Flair niveau work rate, c'est incroyable. ah bah ouais. Ah bah, ça. Mais la team Hogan, elle est magnifique, hein. Contrairement à la team Flair, elle est magnifique, quoi. Bah en fait, on va dire que la team Hogan, c'est vraiment sur les jeunes talents, le work rate, hormis Roman Reigns. Et derrière, la team Flair, c'est plus les catcheurs VVE avec de l'expérience entre guillemets et encore. Tu vois. C'est ça. Mais Mais pour le coup, ça aurait dû être l'inverse, dans la logique. Parce que c'était Flair, la star in ring, et Hulk Hogan, la star, parce que c'est une grosse star, quoi. ouais. Donc, Mais c'est pas trop logique. mais pour le coup, voilà, c'était un show complètement désastreux. Qui nous tease un show en Arabie Saoudite que je m'en bats les couilles, mais violemment. Je vais sûrement pas le regarder en full. Toi, tu vas le suivre un peu pendant le Rebut Hebdo parce que ça sera Ouais. pendant. Enfin, je pense que quand on va commencer le Rebut Hebdo, il y aura 1 heure et demie de show qui sera passé déjà. Mais voilà, on fera des petits points pendant le show. Peut-être qu'on en reparlera dans le Dimanche Bleu la semaine prochaine, je Oui. pense. Parce Oui. qu'il y aura des retombées. Et il y a un truc aussi, avant d'arrêter là, du coup, hein, parce que je crois qu'on a fini. Avant de faire les plus et moins, mais il y a un truc, c'est que ils ont annoncé déjà des matchs pour la semaine prochaine. Donc le show après Crown Jewel. Et ils ont annoncé Roman Reigns contre Corbin, ils ont annoncé les New Day contre Revival. Donc ça veut dire que, comme ce que j'avais dit pendant le Rebut Hebdo, les catcheurs qui vont catcher à Jeddah, bah, ils vont catcher le lendemain à SmackDown aux États-Unis, quoi. Ils vont les tuer. chaud. Ils vont les tuer. Clairement. Putain, ils ont même pas le temps de rentrer, qu'ils recatchent déjà, quoi. Ah ouais, non, mais ils vont faire le combat, ils vont prendre l'avion tout de suite. Ça m'étonnerait même pas que, par exemple, tu vois, que Team Hogan, Team Flair, ça soit le premier match, limite, et qu'ils renvoient direct les mecs rapidement aux États-Unis, quoi. Tu vois. En vrai, je sais pas, mais en tout cas, bonne chance à eux, hein. Ah ouais, non, mais Parce c'est. que, ouah, je Ils sais pas sont comment débiles de ils faire font ça, je trouve. Bah, c'est un peu dangereux, quoi, pour les catcheurs, pour la santé des Bah catcheurs. ouais. C'est connu que comment on appelle ça, le jet lag, ça fait mal, quoi. Et Ouais. surtout qu'ils s'en prennent tout le temps du jet lag, fin de compte, parce Ouais. qu'ils habitent en Amérique, et en Amérique, il y a déjà du jet lag. Ouais, c'est Si tu sûr. fais les deux côtes. En Donc, fonction des les états, mecs ouais. se prennent des jet lag dans la gueule tout le temps. Ah C'est ouais. vraiment, vraiment. Je me demande si au niveau santé, c'est pas dangereux, quoi. Vraiment, c'est. Bah là, ils vont catcher le jeudi soir en Arabie Saoudite et le vendredi soir, donc il doit avoir 24 heures d'écart. Ouais, C'est j'ai comme ça. calculé, ils ont 24 heures en tout. 24 heures, donc ils vont catcher, ils vont prendre l'avion direct, ils vont se taper, je sais pas, je dis au hasard, 6 à 7 heures d'avion et après ils catchent, quoi. C'est Ouais, c'est dangereux, ça. quoi. Ils sont pas bien de faire ça quand même. Putain. C'est ça. Putain, moi je trouve ça vraiment moyen, quoi. C'est une des raisons que j'ai pas envie de regarder ce putain de show, quoi. Putain, C'est ça. franchement. Attends, alors j'ai peut-être un truc. Mais c'est pas possible. Alors, Quoi? je vais vous donner une information que je viens de chercher sur internet. De Jeddah, en Arabie Saoudite, à New York, aux États-Unis. J'ai pris New York parce que je savais pas exactement où c'était. La durée estimée du vol est de 13 heures et 14 minutes. Ah ouais? Non. Ouais. Ouais, je sais même pas c'est où qui catch. Je sais pas où c'est le prochain SmackDown, mais putain. Mais en gros, voilà, quoi. Donc en gros, ils dorment, ils mangent, ils font tout dans l'avion et dès qu'ils arrivent là-bas, ils sautent direct Ah ouais. sur le ring pour s'entraîner, pour faire les échauffements et pour partir, quoi, pour préparer le show. Oh là. C'est Oh, honteux. les C'est pauvres. honteux. Honteux. Voilà, bah voilà, mon gros point faible, hein, il est là. C'est que ce show dérègle tout, ça fait n'importe quoi. Ça nous fait des shows de merde. Déjà, le fait qu'ils étaient sur Fox One. Ils ont fait le show parce que il fallait le faire, mais ils s'en battaient les couilles. Et C'est ça. on va s'en battre les couilles de leurs produits si ça continue comme ça aussi, quoi.
Mais Ouais, putain, on était motivés par les deux premiers SmackDown qui étaient vraiment pas dégueux, mais celui-là, quelle purge! C'est l'un des pires shows que j'ai vu, quoi. Oh là, c'est en fini, weekly, c'est ça. putain. Même le Heureusement qu'il y a premier, Raw, hein. Heureusement qu'il ouais, y a Raw. mais même le premier Fox, enfin SmackDown sur Fox, où il y avait pas de catch, était peut-être un peu plus intéressant même. Ah Tu oui, vois. oui, oui, je pense, oui, oui, parce que oui, Oh. oui, forcément. Et si en point positif, Brian et Lesnar, quoi. Et Ouais, c'est ça, la c'est. feud Lesnar, Ken Velasquez, Rey Mysterio, et la feud Nakamura, Brian, quoi. Voilà. Ouais, c'est les deux feuds qui sont intéressants et sur Hmm. quoi il faut que la WWE capitalise, quoi. Ouais. Parce Bon, bah qu'autrement, c'est voilà. vide, hein. Je sais pas si t'as un truc à rajouter, puis on va s'arrêter là. Non, non, Non. c'est juste vie. Bah voilà, C'est chiant. Voilà. on a fait 20 minutes quand même parce qu'on parle beaucoup Enzo, mais Je parle beaucoup. vous l'avez compris bien entendu, on n'a pas apprécié du tout ce show. Je pense que pour ceux qui vont regarder cette émission le dimanche bleu, bah c'est pareil pour vous. Enfin, écoutez pour le coup parce qu'on n'a pas fait d'effort, on s'en excuse, mais clairement j'ai pas, voilà, hein, on l'a déjà dit, hein, c'est un format podcast clairement. Mais bon, voilà, on espère tout de même que ça vous a plu. On se retrouve jeudi prochain pour Conjoule en live. Réaction à chaud. Ouais, Ça va être drôle, ça, quand même. ça va être très marrant. Le Enzo Reporter en direct de Jeddah, ça va être très marrant. T'as prévu ta barbe ou pas? Ouais. Bon, impeccable alors. C'est prévu. Bon, très bien. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à le partager, bien entendu. On compte sur vous. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne des rebuts, n'hésitez pas à cliquer également sur la cloche. On ne le dit jamais, mais ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous voulez, vous pouvez également nous soutenir via un petit don. Le lien est dans la description. Donc voilà, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas. Merci à toi, Enzo. Bah, de rien. Toujours un plaisir de faire ces émissions avec toi sur la chaîne des rebuts. Toujours. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi 20h30 pour Rebut Hebdo. Et la semaine prochaine, à dimanche 13h, pour la première diffusion du Dimanche Bleu. C'était Cody McLeod et Enzo. On se fait des bisous. Je vous dis à très bientôt. Comme on dit chez nous, bonsaï. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Et j'aime les pieds. Non, j'aime pas les pieds. Oui. J'aime pas les N'aimez pas les pieds. N'aimez pas les pieds. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.